débuter l'enregistrement. OK. Donc, j'ai mis, évidemment, dans le cours 8, j'avais mis des documents PowerPoint, une note de cours, en fait, qui démontrait toute l'interface du logiciel, donc toutes les différentes, ce que je vais passer au travers, évidemment, dans ma présentation aujourd'hui. J'avais mis, bon, vraiment une capsule vidéo de tout ça. La majorité sont allés le voir, ça c'est très bien. J'avais mis une maquette du local 440 pour juste manipuler, voir un peu comment les maquettes sont montées. J'avais mis déjà le plan CAD qu'on va pouvoir modéliser aujourd'hui. J'avais mis les raccourcis clavier pour avoir accès aux arborescences, aux propriétés. Ça aussi, je vais le montrer. Puis j'avais mis la liste des sites web qu'on peut aller consulter là, pour aller télécharger toutes les familles pour constituer nos maquettes. Création des murs que j'ai mis, c'était vraiment une vidéo que j'avais fait il y a longtemps, mais reste que les notions qui sont à l'intérieur de ça, c'est les mêmes qu'on utilise, peu importe la version qu'on utilise. Donc, ça, j'avais fait comme juste une petite parenthèse, disons, on peut aller voir comment on constitue les murs, etc. Donc, comme j'ai mentionné, le nouveau gabarit, ou en fait le gabarit qu'on va utiliser cette session-ci, c'est celui-là. Donc, c'est le CVM souligné H20 RTE, RTE pour les gabarits de Revit. Donc, assurez-vous d'utiliser celui-là pour faire vos maquettes. Dans cours 9, j'ai mis un autre PowerPoint qui, en fait, fait une démonstration en fait, des éléments qu'on doit absolument passer au travers quand on débute un nouveau projet. Donc, ça aussi, on va faire ça aujourd'hui. Donc, pas mal de stock là, pour notre ordre du jour aujourd'hui. Donc, première chose, télécharger les documents. Donc, le PowerPoint, j'ai mis la maquette, j'ai mis le plan CAD. Puis mon gabarit, comme pour les gabarits d'AutoCAD, etc., je me fais toujours un répertoire dans lequel je vais venir déposer mon gabarit AutoCAD, mon gabarit Revit, etc. Si j'en ai d'autres, je peux les déposer là. Donc, j'ai un répertoire dans lequel j'ai téléchargé la dernière version ici. Quand on ouvre l'interface Revit, je vais fermer cette petite maquette-là pour l'instant. Donc, quand on ouvre l'interface, premier son de cloche qu'on a ici, c'est en fait, on peut avoir accès aux différents fichiers qu'on a ouverts récemment. On peut ouvrir les documents, faire un nouveau projet, comme dans AutoCAD, à partir d'un gabarit. Même principe, on peut faire des familles, donc des nouvelles familles, puis on peut ouvrir des familles pour les modifier. Okay? Donc, un petit peu différent d'AutoCAD. Une famille, c'est l'équivalent d'un bloc pour AutoCAD ou une composante pour SketchUp. Donc, c'est des éléments qui sont distincts dans l'interface de Revit. Okay? Une famille, c'est vraiment un élément qu'on va venir insérer dans nos maquettes. Dans notre interface, on va avoir dans le haut de l'écran un petit icône qui nous permet de voir l'interface graphique. Donc, passer de l'interface graphique à notre table des matières, appelons-la comme ça, qui nous permet, si on est en train de travailler dans un projet, de pouvoir accéder à faire un nouveau projet en même temps, d'aller ouvrir d'autres dessins. Donc, cette interface-là nous permet, en un clic, de passer de l'interface graphique à notre page principale pour ouvrir nos documents. Donc, je vais cliquer ici. Moi, ce que je veux faire, c'est en fait vous démontrer qu'on peut, comme dans AutoCAD, se créer un simili-profil qui va nous permettre de ne pas chercher à chaque fois notre gabarit, mais de l'avoir de façon systématique quand on va faire nouveau. Donc, dans l'onglet Fichier ici, j'ai l'option. Dans ce tableau-là, je vais pouvoir lui dire, en fait, on sait que dans AutoCAD, on peut lui dire d'enregistrer des fichiers temporaires à toutes les 5-10 minutes. Dans Revit, ça fonctionne un petit peu différemment. Ça nous donne un intervalle d'enregistrement. Ça veut dire c'est que quand je vais réduire mon intervalle
de rappel, c'est qu'il va me mettre un petit message de me rappeler de cliquer pour enregistrer mon document. Dans Revit, quand on sauvegarde notre document, il va conserver un journal, un petit peu comme dans AutoCAD, les backups. Dans Revit, il va sauvegarder notre maquette, puis il va identifier notre maquette avec des chiffres. Donc, il va dire la version 1, la version 2, 3, 4, 5, 6. Il va en garder jusqu'à 10 par défaut. OK? Donc, évidemment, si je travaille moindrement longtemps dans mes fichiers, je risque d'avoir une panoplie de backups. C'est à moi d'aller les effacer au fur et à mesure quand j'en ai plus besoin. L'idée là-dedans, c'est que je peux revenir dans le temps à plusieurs étapes. Si jamais j'ai un fichier qui ne fonctionne pas bien, je peux revenir dans le temps et aller chercher juste avant d'avoir fait soit une erreur ou il y a eu un problème, mais je peux aller rechercher mes documents de façon rapide comme ça. Donc, je peux lui dire ici de me rappeler d'enregistrer mon document à toutes les 15 minutes, si on veut. Dans l'interface utilisateur, je peux aller lui dire hey, j'aimerais ça aller changer mes raccourcis clavier. Dans Léa, dans le cours 8, j'avais mis un petit dossier qui s'appelle clodash.xml, c'est mes raccourcis clavier. Donc, si vous voulez les incorporer à votre interface, vous pouvez les avoir. C'est très simple. Vous cliquez sur personnaliser ici, puis on peut aller importer le fichier .xml qu'on a téléchargé. Donc, moi, je l'ai glissé là, dans mon répertoire des AO3D. Je l'ai mis dans Gabarit. Donc, j'ai un fichier .xml. C'est les raccourcis que moi, j'ai composés. Donc, quand je fais ça, je vais les fusionner. Maintenant, les raccourcis clavier sont activés. Donc, je vais avoir tous les raccourcis clavier qui sont dans la liste et ceux qu'on va voir là, au fur et à mesure. Donc, ça, c'est mes raccourcis clavier. Évidemment, si vous voulez vous en créer, je ne vous le conseille pas tout de suite, là, mais vous pouvez le faire, c'est-à-dire que vous pouvez changer les différents raccourcis clavier. Vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez à l'intérieur de ça. Mais pour l'instant, utilisons ceux du logiciel, ceux que je vous fournis, ça va être amplement pour l'instant. Dans emplacement de fichier, c'est là que je peux lui dire où aller chercher mon gabarit. Donc, dans mon tableau ici, ce que je vais vouloir faire, c'est cliquer sur le plus et aller lui dire où est-ce que j'ai mis mon gabarit. Donc, dans mon répertoire gabarit, va chercher le CVM hiver 2020. Quand je vais faire ça, il va être dans ma liste. Évidemment, le gabarit d'architecture, le gabarit de construction, le gabarit de structure, génie civil, vous n'en avez pas nécessairement besoin. Donc, vous pouvez, je ne le ferai pas parce que j'ai plusieurs démos à faire, mais vous pouvez les enlever en cliquant sur le moins. Et comme ça, dans votre liste, vous aurez seulement celui qu'on utilise, nous, pour faire nos dessins, nos maquettes. De cette façon-là, vous ne serez pas porté à cliquer sur n'importe lequel. Vous allez avoir seulement que lui dans la liste. De cette façon-là, vous allez être certain d'utiliser le gabarit du département. Donc, si je fais OK à ça, quand je vais faire nouveau, là, moi, vu que je ne les ai pas enlevés de ma liste, ils sont tous là. Par contre, si je clique ici, je vais voir que gabarit CVM hiver 2020 est là et c'est lui que je veux utiliser pour faire mes maquettes. Donc, dans votre liste, si vous enlevez les autres, ça va être seulement celui-là qui va être affiché. Quand vous faites un nouveau dessin, c'est comme dans AutoCAD, on va chercher le gabarit. AutoCAD ne nous pose même pas la question, il va le convertir en DWG, donc il va créer un dessin automatiquement. Pour Revit, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que je peux aller chercher un gabarit et c'est moi qui détermine si je veux faire un projet ou je veux faire une modification du gabarit ou créer un autre gabarit. Donc, dans ce cas-ci, moi, je veux faire un projet, donc je m'assure que j'ai coché « Projet ». Ce que ça va faire, ça va prendre tout le contenu du gabarit, puis ça va vous faire un fichier projet. Donc, si je fais OK. Plusieurs m'ont mentionné, hey, moi, quand j'ouvre le gabarit, ça m'amène cette étiquette-là, si on veut, on appelle ça un post-it. C'est en fait
un aide-mémoire. Okay? On a une vue qu'on a appelée une vue de sauvegarde. Cet élément-là, c'est seulement que du texte. Okay? On se sert de cette vue-là pour écrire, en fait, le nom du projet, le nom du client. Si on a des équipes de travail, si on a des consultants, on peut mettre toutes leurs coordonnées pour notre projet. Puis, on peut aussi inscrire des notes à l'équipe. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais sauvegarder mon dessin ou ma maquette, chaque fois que je vais l'ouvrir, c'est cette vue-là qui va s'ouvrir. Même si je sauvegarde ma maquette, puis je travaillais en 3D ou je travaillais dans un plan, ça va toujours être cette vue-là qui va s'ouvrir. Donc, ça nous aide, en fait, à savoir où on est rendu. Si on travaille en équipe ou même pour nous, on peut se mettre des notes, dire, OK, je suis rendu, hey, il me reste tel élément à faire pour mon plan de construction. Je peux me mettre des petites notes pour me rappeler où je suis rendu dans mon projet. Donc, de cette façon-là, ça va être facile de continuer où on était rendu, puis de dire, OK, il me restait ça à faire, c'est vrai, ça nous permet de ne pas oublier, donc de faire une belle coordination dans nos projets. Donc, dans les bureaux, c'est de cette façon-là qu'on va travailler. Si on a des notes ou des éléments à rajouter ou à mentionner, parce qu'on travaille à plusieurs sur le fichier, ben, il va savoir exactement où je suis rendu. Donc, cette vue de sauvegarde-là, je peux inscrire ce que je veux. C'est du texte, hein? J'ai juste à cliquer dedans, puis je viens tout simplement écrire ce que je veux à l'intérieur. Donc, vous pouvez en tout temps l'éditer. C'est seulement du texte. Très simple à utiliser, cette vue de sauvegarde-là. Je vais enregistrer mon document. Donc, quand je fais enregistrer sous la première fois, je vais lui spécifier que c'est un projet, évidemment. Je vais lui dire où est-ce que je veux travailler. Donc, idéalement, dans votre disque dur. Moi, je me suis fait un petit répertoire archive, DAO 3D. Je suis au cours 9. Tiens, je vais l'écrire ici. C'est mon projet numéro 1. Donc, pour l'instant, j'enregistre mon document à l'endroit exactement que je veux travailler. Si j'ai bien fait ma job, normalement, dans le haut de mon écran, je devrais voir le nom de mon fichier apparaître. Éventuellement. Donc, bien important, plus les logiciels sont performants, plus c'est immanquable. Il faut que je travaille dans mon disque dur. Ne travaillez pas dans vos espaces OneDrive, ne travaillez pas dans vos X, etc. Toujours sur votre disque dur pour maximiser la vitesse et pour pas qu'il y ait de lenteur dans votre interface. Est-ce que ça va jusque-là? Pas de réponse? Ouais. Bonne réponse? Merci. Donc, quand on ouvre le logiciel, évidemment, on va avoir, moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre si c'est la première fois que vous utilisez le logiciel, bien souvent, les menus ne sont pas positionnés. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est placer mon arborescence ici à gauche, puis placer mon tableau des propriétés à droite. Donc, les tableaux, là, quand je les prends, je peux les glisser où je veux. Donc, quand je veux les imbriquer, je prends la zone en gris dans le haut et je viens tout simplement la positionner à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, sur le côté, je peux agrandir, réduire mes différentes fenêtres pour que ça prenne moins de place, avoir plus de place pour dessiner. Mais l'important, c'est qu'on ait notre arborescence. L'arborescence, c'est tout le contenu de notre dessin, toutes les vues qu'on va créer. Puis les propriétés, tableau des propriétés, c'est en fait le nom des composantes. Ce tableau-là va nous servir pour éditer, pour modifier les différentes composantes qu'on va utiliser. Donc, ces deux tableaux-là, c'est nos deux principaux qu'on va utiliser tout le temps. Je vais juste tasser ça un petit peu. Voilà. Donc, dans le bas de votre écran, vous allez avoir la barre d'état, comme dans AutoCAD. Vous allez avoir l'échelle annotative. Vous allez avoir tout de suite à côté les façons de voir le niveau de détail. Donc, niveau de détail faible, moyen, élevé. Donc, dépendamment si je fais des détails de construction ou si je fais des plans, je peux augmenter, réduire le niveau de détail. Donc, pour l'instant, je vais le laisser à faible. Le style visuel, donc si je fais des plans, c'est sûr que je vais toujours être en ligne cachée. Si je fais du 3D, mais je pourrais utiliser d'autres styles pour les illustrer. Vous allez avoir, évidemment, on le dit, dans Revit,
on ne peut pas, on n'a pas de calque comme tel. C'est plus comme dans SketchUp, on va masquer, afficher des éléments. Donc, les onglets ici dans le bas vont nous permettre de voir les éléments qu'on a cachés ou masqués ou les éléments qu'on veut afficher dans nos vues. Donc, ça, c'est notre barre d'étape. Bande de menus, évidemment, pas mal standard là, par rapport au logiciel qu'on utilise pour faire du dessin assisté par ordinateur. Donc, les rubriques ont des noms un petit peu différents de ce qu'on a dans AutoCAD. Par contre, les barres de menu vont avoir les commandes comme dans tout logiciel. C'est-à-dire que si je clique dans Architecture, là, pour l'instant, comme je suis seulement dans un post-it ou dans une vue de dessin, je n'ai pas ces options-là qui s'affichent. Pourquoi? Parce que je ne peux pas créer de mur dans une vue de sauvegarde, c'est seulement que du texte. Donc, c'est normal que mes éléments soient en grisé. Donc, allons voir tout de suite dans notre arborescence, qu'est-ce qui se passe. Donc, dans notre arborescence, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien, évidemment, toutes les légendes et les symboles qu'on va pouvoir mettre sur nos mises en page. Les nomenclatures, c'est les tableaux. Les feuilles, donc les différentes mises en page, format de feuille 11-17, Arche C, Arche D, etc. Les différentes familles qu'on va pouvoir insérer dans nos dessins, qui sont déjà inclus dans notre gabarit, et toutes celles qu'on va insérer vont se retrouver dans cette rubrique-là. On peut générer des groupes comme dans SketchUp. Les groupes vont se répertorier dans cette liste-là. Donc, si on regarde juste au-dessus, c'est marqué phase. Bien, en fait, ça, c'est ce qui nous intéresse le plus, honnêtement, quand on vient pour dessiner. C'est-à-dire que si je clique sur le petit plus, on va voir qu'on a des phases. Okay? Donc, on y va par niveau. Donc, on peut avoir au niveau du sol, au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de l'étage. Donc, on pourrait avoir un projet sur plusieurs étages. Utilisons le rez-de-chaussée pour l'instant. Donc, je vais cliquer sur rez-de-chaussée. Quand je clique dans rez-de-chaussée, je vois que, là, j'ai des vues, oui, mais j'ai des phases aussi. Donc, j'ai la phase existante, la phase démolition, la phase nouvelle construction. Donc, contrairement à AutoCAD, où on va gérer nos phases de construction en termes de calque qu'on nomme de la façon qu'on veut, là, c'est vraiment, je vais dessiner mes éléments dans la phase où je suis rendu à construire. Donc, quand j'ai des éléments à démolir, je vais aller dans ma phase démolition, puis je vais aller démolir des trucs. Quand j'ai un plan de l'existant à faire, je vais aller me placer dans le plan de l'existant. Donc, l'erreur commune que les gens font, c'est qu'ils vont rajouter une nouvelle cloison, puis ils ne vont pas regarder nécessairement dans quelle phase ils vont mettre leur nouvelle cloison. Puis là, ils se disent, comment ça fait que je ne la vois pas dans mon plan de l'existant? C'est normal. Si vous créez une nouvelle cloison dans aménagement ou dans nouvelle construction, c'est automatiquement une nouvelle cloison. Donc, elle n'apparaîtra pas dans mon plan d'existant. Donc, bien important de sélectionner la phase, puisqu'on voit le niveau rez-de-chaussée, 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 c'est le même plan. C'est juste que les éléments que je vais dessiner vont apparaître en fonction de la phase de création, donc la phase selon laquelle je vais avoir créé ou inséré mon élément. Donc, quand je clique sur existant, j'ai une vue qui s'ouvre. Ça me donne un espace de travail. Si je me rapproche un peu, on voit qu'il y a déjà des bulles d'élévation qui sont là. Ça veut dire que quand je commence à dessiner ici, le logiciel voit déjà en élévation mes éléments. Ça veut dire que quand je travaille dans Revit, je vais tout de suite dessiner, oui, en plan, mais je vais déjà donner la hauteur de mes murs en fonction de ce que j'ai besoin. Donc, si j'ai des murs dalle à dalle ou si j'ai des murs qui s'arrêtent à une certaine hauteur, c'est à moi de déterminer la hauteur à laquelle je vais dessiner mes éléments. Donc, faisons un test. Ici, je suis dans mon plan de l'existant. Je vais aller chercher dans mon onglet. Vous voyez, dans Architecture, maintenant, toutes mes options sont maintenant accessibles puisque je peux dessiner dans ma phase. Je vais aller chercher un mur architectural. Automatiquement, je suis en mode création maintenant. J'ai cliqué sur mur. Mon menu s'est adapté en fonction de ce que je suis en train de faire. Et dans mon onglet propriété, je vais aller choisir le type de mur que je veux avoir. Donc,
C'est un logiciel évidemment basé sur la construction, sur l'architecture. Donc, on ne dessine plus que des lignes, mais on dessine vraiment des composantes. Okay? Ça veut dire que si je choisis un mur qui a des montants métalliques de 3 pouces 5/8, si je prends cette composition-là, quand je vais tracer, là, je vais le faire de façon aléatoire juste pour vous montrer. Si je me rapproche, donc je suis dans la phase existante, si vous remarquez, automatiquement, mes murs sont en grisé. Pourquoi? Parce que j'ai tracé mon mur dans la phase existante. On le sait, dans nos plans CAD, on va mettre des hachures dans nos murs existants. Dans les nouvelles cloisons, on va les laisser vides. Bien, les cloisons existantes, automatiquement, elles vont être hachurées. Donc, le logiciel, le gabarit, est constitué de cette façon-là automatique. Si vous tracez votre mur au bon endroit, je viens dans mon plan d'aménagement, par exemple, mon mur est grisé, super. Si je viens tracer une cloison ici, bien, mon mur est vide. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle cloison. Je suis dans la phase aménagement, nouvelle construction. Donc, automatiquement, si je passe d'une phase à l'autre, bien, on va s'apercevoir que mon mur est disparu. Mais non, il n'est pas disparu. C'est qu'on l'a tracé dans la bonne phase. Et c'est comme ça qu'on va gérer. On n'a pas besoin d'allumer et éteindre les éléments. Ça se fait automatiquement si on les trace au bon endroit. Okay. Donc, avant d'oublier, je vais retourner dans mon plan d'aménagement et je vais aller enlever ma nouvelle cloison. C'est juste pour faire un exemple. À chaque fois que vous cliquez sur une vue dans votre arborescence, il va générer une vue dans le haut. Ce n'est pas plusieurs dessins, c'est tout le même dessin, c'est juste des vues différentes. C'est-à-dire qu'en tout temps, je peux fermer des vues tant aussi longtemps qu'il reste une vue active de ce dessin-là. Le dessin ne se ferme pas, c'est-à-dire que je suis toujours à l'intérieur du dessin. Okay? Donc, je peux ouvrir une vue en 3D, une vue en élévation en tout temps. Et c'est ce que je vais faire. Donc, juste pour vous montrer, là, quand je travaille ici, je sais que j'ai une vue, une bulle d'élévation ici. Si je double-clique dessus, ça va me montrer mon élévation. Je vais aller chercher ma vue d'élévation. On voit mon mur apparaître ici. Donc, dépendamment de l'orientation de mon plan, j'ai l'élévation vue de gauche, de nord, sud, est, ouest, en fait. Donc, ça me permet de voir de plusieurs façons mon élément que je suis en train de dessiner. Okay? Donc, ça veut dire que dans mes élévations, là, vous voyez, mon mur, il fait quelle hauteur? Bien, en fait, selon ce que j'avais inscrit ici, il fait 10 pieds de haut. C'est dû à quoi? Bien, c'est dû au fait que entre mes étages, présentement, à partir du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage 1, j'ai 10 pieds de différence entre mes deux niveaux. Okay? Donc, ça veut dire que si dans mon projet, j'ai des murs qui sont dalle à dalle, je peux lui spécifier. Si j'ai des murs avec une contrainte plus basse, soit 8 pieds, c'est à moi de déterminer la hauteur de mes murs. Okay? Donc, en tout temps, je peux passer d'une vue à l'autre pour aller voir mes éléments en élévation, en 3D, en vue en plan. Donc, je reviens à ma vue en plan, on navigue dans notre dessin. Comment on fait pour déterminer si mon mur est dalle à dalle ou pas? Bien, en fait, c'est quand je trace mon mur, puis en tout temps, je peux aller le modifier, faites-vous-en pas. Si je regarde, je sélectionne mon mur, je regarde dans les propriétés. J'ai bien ma composition que j'avais sélectionnée. Je vois ici la contrainte supérieure. On me dit ici jusqu'à l'étage. Ça veut dire que le logiciel sait que mon mur commence au rez-de-chaussée, donc au niveau 100, puis il va jusqu'à l'étage 1. Donc, si mon étage 1 mesure 10 pieds, automatiquement, mon mur va faire 10 pieds de haut. Si ce n'est pas le cas, je peux enlever la contrainte. Je dis, ah non, moi, je ne veux pas de contrainte, je ne veux pas qu'il soit accroché à la dalle. J'ai un mur qui s'arrête sous le plafond, par exemple, je veux l'avoir à 8 pieds. Je peux appliquer ma hauteur, puis automatiquement, si je retourne à mon élévation,
bien, je vais voir mon mur qui fait 8 pieds de haut. Les vues sont interreliées. C'est ça qui est fantastique avec ce logiciel-là, c'est que je vois automatiquement mes éléments se modifier en élévation, en plan, en 3D automatiquement. OK? Donc, chaque application, chaque élément que je viens modifier, ben, ça va modifier évidemment la maquette dans son ensemble et dans toutes les vues, puisqu'elles sont interreliées. Autre petit truc intéressant qu'on peut faire quand on travaille avec le logiciel, c'est en fait, on peut activer une ou plusieurs vues, puis faire diviser notre écran pour voir automatiquement mon plan, ma vue en plan ici, puis ma vue en élévation. Donc, je peux, en tout temps, diviser mon écran, voir les différentes modifications s'appliquer automatiquement. Donc ici, là, si je resélectionnais mon mur, on voit qu'il se sélectionne dans les deux vues. Genre, finalement, je veux l'avoir jusqu'à l'étage 1, je l'applique. Automatiquement, mon mur vient se corriger en termes de hauteur. Donc, hyper efficace. Il y a la coordination des éléments va se faire automatiquement dans ma vue en plan, dans ma vue en élévation, etc. On peut même aller voir en 3D. Donc, notre vue 3D qu'on a ici. La vue par défaut, celle-là. Ici. Donc, on voit notre mur. Donc, on peut travailler en plan, on peut travailler en 3D. Ça n'a aucune incidence. Donc, si je travaille ici, je pourrais venir rajouter, encore une fois, un mur, etc. Donc, je peux venir travailler dans ma vue 3D, rajouter mes éléments, puis ça va se rajouter automatiquement dans ma vue correspondante en plan. Évidemment, si j'ai bien choisi la bonne phase pour les tracer. Donc, vous voyez ici, mes murs que j'ai rajoutés dans mon 3D ne se sont pas rajoutés dans ma vue en plan de l'existant. Pourquoi? Parce que ma vue 3D ici, si mon interface veut bien suivre, ça va bien aller. Ma vue 3D que j'avais sélectionnée, c'était la nouvelle construction. Donc, c'est normal que ces murs-là ne soient pas répertoriés dans mon plan de l'existant, puisqu'ils ont été dessinés avec la phase nouvelle construction. Mais on peut, comme j'ai dit tantôt, tout est éditable, tout est modifiable. Et vous voyez, j'ai changé la phase de mes murs ici. Je l'ai mis en phase existante. Automatiquement, si je retourne dans mon plan de l'existant, mes murs se sont rajoutés. OK? Donc, ça veut dire que de façon efficace, si je dessine mes éléments dans la bonne phase, ben c'est sûr qu'ils vont s'afficher dans les vues correspondantes. OK? Donc, je vais effacer mes murs juste pour faire un exemple. Je reviens un petit peu dans ma vue d'élévation. Donc, je vais juste vous montrer. Quand je détermine mes différentes hauteurs, ce qui est important de savoir ou de faire, en fait, c'est que dès que je pars mon projet, j'entre dans une des élévations, peu importe celle que vous utilisez, vous pouvez aller modifier les hauteurs en tout temps. Je peux en tout temps aller changer la hauteur de... Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, voilà. J'ai zoom en même temps qui s'affiche. Donc, je clique dans ma bulle ici. Si je sais que mon étage, par exemple, fait 12 pieds entre ma dalle de plancher et ma dalle de plafond, si je change ma hauteur ici, automatiquement, mes murs que j'ai contraints à s'attacher à l'étage vont changer de hauteur automatiquement. Donc, il est préférable, quand vous tracez vos murs, de les
attachés à l'étage quand ils sont dalle à dalle, évidemment. De cette façon-là, si en cours de route, je viens modifier la hauteur ici, bien, tous mes murs qui sont ici vont se changer d'hauteur automatiquement. Les murs qui ne seront pas contraints, c'est-à-dire que vous avez mis à 8 pieds ou plus bas, vont rester à cette hauteur-là. Par contre, les murs que vous avez établis en fonction de la contrainte de l'étage, bien, ils vont s'ajuster automatiquement. Donc, moi, ce que je fais quand je fais mon relevé, première chose que je vais vérifier, c'est qu'est-ce que j'ai comme hauteur dalle à dalle. Dans mon gabarit, je sais que c'est 10 pieds. Si j'ai des hauteurs différentes dans mes projets, je viens ajuster cette hauteur-là tout de suite. De cette façon-là, quand je vais tracer mes murs, dalle à dalle, ils vont s'ajuster automatiquement à la bonne hauteur. Je vais fermer quelques petits plans juste pour avoir un petit peu plus d'espace. Ma vue 3D. OK, j'ai seulement que ma vue en plan. Donc, on sait qu'on peut ajuster la hauteur de notre étage en tout temps. Évidemment, on peut se servir d'un plan CAD comme référence pour tracer. C'est ce que je faisais mention dans la capsule du cours 8. Quand il vient le temps d'insérer un plan CAD, bien, en fait, dans l'onglet « Insérer », vous avez deux façons d'utiliser les plans CAD. Évidemment, vous pouvez les importer ou les lier. Importer, c'est comme si j'insérais dans AutoCAD un dessin. Donc, ça fait partie intégrante du fichier. Lier, c'est un XREF. Donc, je peux l'insérer en référence externe. Donc, quand on travaille à plusieurs sur des projets, évidemment, les références externes, c'est l'idéal. Si c'est seulement pour faire un relevé, importer CAO, je ne me casse pas la tête, j'insère mon fichier plan CAD que j'ai téléchargé de Léa. Je viens lui mentionner où est-ce que je veux l'insérer. Donc, le positionnement ici de l'origine AutoCAD vers l'origine de Revit. Donc, il va s'insérer au point 00 automatiquement. Et je peux changer les couleurs de mon dessin CAD. Évidemment, je ne veux pas avoir 50 000 couleurs à l'écran. Donc, j'ai le choix. Je peux les mettre noir et blanc. Si je dis conserver, ils vont rester avec les couleurs d'AutoCAD d'emblée. Mais je peux aller changer ces couleurs-là par la suite sans problème. Donc, faisons le test. Je l'insère de cette façon-là. Mon plan CAD vient s'insérer ici. Donc, j'ai mon arborescence. Je m'assure d'insérer mon plan CAD au bon niveau, c'est-à-dire dans mon plan de l'existant au niveau du rez-de-chaussée. Donc, on active toujours la vue dans laquelle on veut insérer notre plan CAD. On a nos propriétés. Puis, notre troisième ami, en fait, c'est le tableau des éléments visibles. Donc, les éléments graphiques, je peux allumer et éteindre des éléments. Bien, mon troisième ami ici, là, ça va être VV. Donc, je fais au clavier l'option VV. Ça m'amène ce petit tableau-là qui va me permettre de gérer tout ce qui est dans ma vue. Donc, je vais pouvoir allumer et éteindre certains éléments, des éléments d'annotation, des éléments modèles, donc des murs, etc. Mais je vais aussi pouvoir gérer tout ce que j'ai importé. Donc, mon plan CAD est ici. Catégorie importée. Mon plan CAD est là. Si je clique sur le plus, je vois tous les calques apparaître. Et ça me permet de dire, OK, moi, je suis dans la phase existante. Moi, tout ce qui est nouveau, je ne veux pas le voir pour l'instant. C'est un exemple. Si je l'applique, ça va éteindre tout ce qui est nouveau. Donc, je vois qu'est-ce que j'ai à dessiner pour la phase existante. OK? Je peux, comme je disais tantôt, changer les couleurs. Donc, si vous voulez mettre des couleurs différentes pour le dessin, vous pouvez sélectionner toutes les calques d'AutoCAD puis les remplacer par la couleur que vous voulez. Donc, je peux les mettre en rouge, en noir, peu importe. Si je l'applique, automatiquement, tout est devenu rouge. OK?
Pourquoi je fais un élément contrastant comme ça? C'est que quand je vais dessiner avec Revit, il va dessiner en noir et blanc. Donc, je vais savoir qu'est-ce qui est cadre, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, petit truc graphique, visuel qui va être facile à reconnaître. Les hachures à l'intérieur des murs, je peux les éteindre. Donc, c'est un calque. Parfait. Ça va me montrer mes murs vides. Donc, je peux utiliser les calques de CAD pour gérer mon dessin. Évidemment, quand vous insérez des plans CAD, c'est à vous de décider ce que vous mettez dans votre fond de plan. Donc, j'aurais très bien pu ne pas les intégrer, les effacer ou même carrément pas les, comme dans la démo, faire un W-bloc, puis juste sélectionner les éléments que je veux illustrer. Donc, ça, c'est à l'usage. On voit ici, ça fait 15 minutes que je parle. On me dit, n'oublie pas d'enregistrer ton document. Effectivement, je vais enregistrer mon projet. Parfait, il va être à jour. Donc, il me rappelle de sauvegarder mes maquettes. J'ai inséré mon plan CAD. Là, on voit que la fenêtre d'encadrement ou la fenêtre de travail ou la zone de travail est immense. Évidemment, je vais essayer de cintrer un petit peu plus ma zone de travail. Pourquoi? Bien, en fait, c'est que cette fenêtre n'est plus ni moins qu'une fenêtre de présentation. Si je prends ça puis je l'amène sur ma mise en page, bien, c'est tout cet encadré-là qui va s'afficher. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est cintrer. Donc, je clique dessus, je prends les petites cases bleues, puis je vais venir tout simplement recadrer donc, c'est ma fenêtre de présentation, ni plus ni moins qu'on a ici. Donc, je peux la recadrer. Je pourrais évidemment la masquer quand j'en aurai plus besoin. On pourra, dans notre barre d'état, venir masquer tout simplement notre zone recadrée si besoin est. Donc, déjà là, si je plaçais cette vue-là sur ma mise en page, bien, la fenêtre serait déjà beaucoup plus cintrée. Autre gros avantage du logiciel Revit, c'est les échelles, les échelles annotatives. J'ai juste à changer l'échelle dans le bas de mon écran et ça va changer, mettre à jour tout ce qui est texte, tout ce qui est cote et tous les éléments graphiques vont s'ajuster en un clic. Donc, ça, gros avantage versus AutoCAD, j'ai juste à sélectionner ma vue, changer mon échelle et tout est beau. Je vous ai parlé tantôt du niveau de détail. Le niveau de détail, évidemment, dans mes plans, je vais rester en niveau faible. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle 1/4 de pouce égale 1 pied, si j'ai une cloison qui comporte 1, 2, 3 gyps, ben, je ne veux pas avoir toutes les lignes à l'intérieur. C'est trop petit pour s'imprimer. Donc, le niveau de détail ici, moi, je le laisse à faible. Puis seulement que dans mes vues de détail agrandies, que là, je vais augmenter mon niveau de détail pour voir mes épaisseurs de gyps, etc. Donc, pour l'instant, petit truc, on laisse ça à faible. OK. Donc, j'ai inséré mon plan CAD. Je peux aller mesurer, évidemment. Je peux aller déterminer c'est quoi les épaisseurs de mes murs. Donc, si je suis en train de faire un relevé, je clique dans Modifier, je prends mon petit ruban à mesurer, puis je peux aller sélectionner. Je vois que mon mur, c'est 12 pouces d'épaisseur. Donc, je veux tracer un mur de 12 pouces d'épaisseur pour faire mon mur extérieur. Donc, quand je vais tracer mon mur, je vais aller chercher une composante de mur pour pouvoir tracer ce que j'ai de besoin. Donc là, j'ai des cloisons intérieures, donc c'est sympathique. J'ai un mur extérieur avec de la brique, c'est celui-là que je vais utiliser, mais on voit qu'il fait 14 pouces d'épaisseur. Donc, le but des gabarits, c'est de nous donner le plus de latitude possible, donc avoir le plus d'éléments et je vais pouvoir les modifier à ma guise. Donc, on s'entend, là, si j'ai un mur extérieur de 14 pouces, je veux aller l'ajuster à mes besoins. Donc, je vais cliquer ici, je vais le choisir. Dans Revit, à chaque fois que je prends une composante, je vais pouvoir la modifier, oui, mais je vous suggère de la dupliquer. Pourquoi? Bien, ça me permet de garder toujours une copie de
mon mur de base, puis en faire la copie que j'ai de besoin en fonction de mes besoins. Donc, puis ça va être bon pour un principe de base, là, on s'entend. Chaque fois que je prends une composante puis je veux la modifier, je la duplique pour garder ma copie antérieure. Ça va me permettre de revenir dans le temps. Puis si jamais j'ai fait une erreur, j'aurai toujours ma composante de départ, puis repartir à neuf si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive. Donc ici, je vais faire dupliquer. Je vais lui donner le nom que je veux avoir. Donc, je peux même lui dire ici, tiens, mur extérieur, 12 pouces. Je vais faire OK. Là, vous allez me dire, ouais, mais il fait toujours 14 pouces. Effectivement, on me dit ici que la largeur fait 1 pied 2 pouces, soit 14 pouces. Donc, une fois que je l'ai dupliqué, là, lui, je peux le modifier. Donc, je vais aller dans Modifier. Moi, ce que je veux, là, c'est tout simplement modifier l'épaisseur de mon mur. Donc, toutes les composantes qui sont inscrites à l'intérieur, je vais les garder telles quelles. C'est-à-dire que je veux garder ma maçonnerie, je veux garder s'il y a de l'isolant, etc. Je ne veux pas toucher à ça. La seule place que je vais pouvoir aller changer mon épaisseur, c'est ici, c'est au niveau de l'ossature. Donc, ça veut dire que la partie centrale de mon mur, là, si je veux retrancher 2 pouces, bien, je vais venir le faire ici. OK? Donc, j'ai 6 pouces ici. Je vais mettre 4 à la place pour l'ossature centrale et je vais faire OK. Ça me fait un mur maintenant qui a 12 pouces d'épaisseur. Donc, ça me permet de changer, de créer les compositions de murs que j'ai besoin sans avoir à me casser la tête avec les épaisseurs des matériaux. Ils sont toutes faites. C'est juste la partie centrale que je change. OK. Donc, j'ai maintenant un mur de 12 pouces, mur extérieur 12 pouces. Parfait. Quand je dessine, je vais déterminer comment je trace mes murs. Donc, évidemment, si je pars d'un relevé que j'ai fait, bien, je vais choisir soit par rapport à la finition intérieure ou la finition extérieure. OK? Donc, dans le cas présent, je vais prendre nu fini intérieur. Ça va me permettre de tracer à partir de mes lignes intérieures, puis tracer dans le sens des aiguilles d'une montre mon plan. Contrainte inférieure, je suis au rez-de-chaussée. Parfait. Est-ce que je veux que ça dépasse mon rez-de-chaussée, donc vers le bas? Non. Donc, je vais mettre 0. Contrainte supérieure, étage 1. Donc, pour l'instant, vous voyez ici, quand je mets étage 1, bien, il me dit ton étage est à 112, donc 12 pieds de haut tes murs. Faites-vous-en pas. Mon but, c'est de faire des murs dalle à dalle. Si je détermine ma hauteur qui est différente de 12 pieds, bien, je pourrais la changer en tout temps. OK. Donc, je m'en viens ici. J'en viens cliquer sur mon coin intérieur ici. Puis, je viens tracer tout simplement mon mur. Et automatiquement, les murs vont se jointer. OK? Quand je trace, on voit ici que je peux tracer soit avec des rectangles, avec des formes selon le besoin. Mais on voit ici, j'ai une option qui s'appelle chaîner. Ça veut dire que tous mes murs se soudent les uns aux autres. Et c'est ce que je veux. Hein? Je veux que les coins se fassent parfaitement. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Je viens sélectionner et mon mur est fait. Pourquoi ils sont en grisé? Je suis dans la phase existante. Mes murs sont automatiquement en grisé. C'est voulu. Donc, ça veut dire qu'en tout temps, si je veux aller changer mes hauteurs de mur, bien, je sais que je peux changer ma hauteur d'étage, la mettre à 10 pieds ou à 12 pieds selon les besoins du projet. Donc, pour l'instant, je l'ai mis à 12 pieds. On pourra éventuellement s'ajuster selon les besoins. Là, je vais m'approcher ici un petit peu. Là, on voit que mon plan cadre qui est en arrière-plan est en rouge. On voit une porte, on a des fenêtres, mais on ne voit plus mon plan cadre. Donc, petit truc, quand on fait de la superposition de plans comme ça, c'est de jouer avec les transparences. Donc, quand je suis en train de faire un relevé, moi, j'aimerais ça pouvoir voir mon plan cadre à travers. On a vu tantôt qu'on a un tableau de visualisation graphique, donc VV, mon ami. Je clique 2 fois V et je vais venir tout simplement dans ma catégorie de modèle, sélectionner mes murs et je vais lui attribuer temporairement une transparence. Donc là, présentement, il est à 0. Si je le mets
transparent comme ça. Je l'applique. Je vais pouvoir voir mon plan CAD à travers et ça me donne la position pour venir positionner mes fenêtres, mes différentes composantes. Donc, ça me permet, en tout temps, chose à se rappeler, ça pourrait être une note que je mets dans mon post-it de ma vue de sauvegarde, ne pas oublier de remettre ma transparence à 0, puisque quand je veux imprimer, évidemment, je veux que mes murs soient en grisé et non pas en pâle comme ça. Donc, on n'oublie pas, quand on en a terminé de cette option-là, on vient dans notre tableau VV, puis on vient enlever la transparence au niveau des murs. On remet ça à 0 quand on n'en a plus besoin. Donc, ce que je vais vous demander de faire, en fait, dans ce plan de l'existant, je vais vous demander de rajouter quelques pièces. Les dimensions importent peu. On va rajouter des codes par la suite. Faites-vous-en pas. Le but de cet exercice-là, ça va être de faire un plan de démolition. Donc, vous allez rajouter différentes cloisons là-dedans. Très simple. Je viens cliquer sur mon onglet mur. Je viens choisir une cloison montant métallique 3 pouces 5/8. Je viens ajouter des cloisons. Peu importe le format. On va pouvoir ajouter des portes, rajouter tout ce qu'on veut là-dedans. L'idée, c'est de générer des pièces pour faire un plan de démolition. On s'entend, on va tout démolir, mais je veux juste que vous rajoutiez des cloisons. Si vous vous posez la question, en fait, pas ça. C'est en fait, quand on travaille avec le logiciel Revit, on va venir positionner des éléments. Plusieurs me disent, ouais, mais moi, je veux placer ce mur-là à une distance précise du mur. Ben, en fait, la façon de faire, c'est qu'on vient positionner notre cloison et quand on clique dessus, on voit les cotes apparaître et c'est là qu'on va. La grande force de Revit, c'est qu'on travaille un petit peu différemment d'AutoCAD, c'est qu'on va venir positionner des éléments, puis on peut aller ajuster. Donc, exemple, ce mur-là est à 12 pieds, ben, automatiquement, il va corriger, tous les éléments sont liés les uns aux autres. Donc, en tout temps, si ce mur-là n'est pas à bonne place, je viens cliquer dessus. Genre, moi, je veux que ça soit 12 pieds ici. Donc, automatiquement, ça vient corriger mon plan. Donc, c'est hyper intuitif. Je sélectionne le mur que je veux modifier, puis en tout temps, je peux changer mes dimensions. Donc, hyper simple, hyper facile à utiliser. Si on suit les étapes, tout fonctionne bien. Donc, évidemment, les murs que j'ai rajoutés ici, j'ai rajouté des murs 3 pouces 5/8, parfait. Ils sont toujours avec la dernière contrainte que j'ai établie. Donc, si on voulait que ces murs-là ne soient pas dalle à dalle, on pourrait enlever la contrainte puis venir ajuster notre hauteur de mur en tout temps pour l'appliquer. En passant, si je ne mets pas d'unité, Revit travaille en pieds. Donc, si je mets 8, c'est automatiquement des pieds qui vont s'afficher. Si je veux avoir les pouces, je mets les guillemets et là, je vais avoir les pouces apparaître. Donc, hyper pratique. Autre truc intéressant dans ce logiciel-là, c'est quand vous venez diviser des espaces puis vous voulez que ça soit avec des dimensions égales. Je vous fais un exemple. Je vais rajouter un autre mur ici. Comme ça. Je vais rajouter un autre mur. Donc, je fais juste rajouter des murs les uns aux autres. OK. Donc, ici, ce n'est pas parfaitement aligné. OK. On va faire modifier. Je vais sélectionner mon mur. Je vais lui dire de l'aligner avec ces deux éléments-là. Donc, je lui dis de les aligner. Puis, vous voyez ici, le mur, il l'a corrigé automatiquement. Donc, on n'a même plus besoin de faire de raccord ou d'ajustement. Tout va se souder les uns aux autres. On va voir en cours de route que si on a des pièces, puis on dit « Ah, moi, j'aimerais ça que toutes ces pièces-là, ça soit égal », on va s'apercevoir que le logiciel est très performant. Je vais utiliser
je vais mettre une cote. Donc, je vais partir une cote alignée. Je vais partir ma cote ici sur la face de mon mur. Je vais aller au centre de ma cloison. Voilà, centre de la cloison ici. Puis, je vais terminer ma cote ici. Donc, on voit là, j'ai placé ma cote. Ça m'indique des dimensions différentes pour chacune des pièces. Le gros avantage de ce logiciel-là, c'est que vous voyez ici, c'est marqué que les cotes ne sont pas égales. Bien, si je clique dessus, automatiquement, il vient corriger toutes mes pièces, puis j'ai toutes des pièces égales maintenant. Donc, je peux rapidement corriger mes plans, dire, OK, moi, je vais avoir des pièces toutes égales. J'utilise mon option de cotation. Et en passant, c'est toujours des cotations, contrairement à AutoCAD, c'est des cotations maintenant alignées, non pas des cotes linéaires qu'on va faire. Donc, c'est bien important, des cotes alignées. Ils vont s'aligner avec les différentes composantes. Et ça va me permettre de cet outil-là, on va s'en servir souvent. Vous allez faire des cabinets de cuisine, donc des caissons, vous voulez qu'ils soient tous égales. Vous allez mettre une ligne de cote comme ça, puis vous allez toutes les répertorier, toutes les placer égales. On va faire des cloisons vitrées. On va vouloir faire des subdivisions égales, mais on va se servir de cet onglet-là. C'est hyper performant. Donc, ça vient ni plus ni moins que générer une contrainte. Ces cotes-là, qui sont inscrites égales, 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 quand j'en ai plus de besoin, je peux les supprimer. Il va me donner un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il me dit, ah, tu as effacé la cote, si tu as vraiment voulu, c'est une contrainte, tu veux vraiment l'effacer? Oui, la cote, j'en ai pas besoin présentement, je peux l'effacer en tout temps. Donc, le logiciel va nous donner des messages pour nous dire, bon, OK, fais attention, il peut y avoir des conflits, tu mets deux portes une dans l'autre, où il n'y a pas assez de place. Donc, prenez la peine de lire ce que le logiciel vous dit. Il va vous donner des petits messages en cours de route. C'est assez performant, assez pertinent ce qu'on va nous mentionner. Donc, ce logiciel-là est fait pour la construction, faire la planification, etc. Donc, c'est très, 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 très performant. Donc, peu importe les étapes de dessin, on va pouvoir trouver notre bonheur là-dedans. OK. Donc, j'ai placé quelques cloisons. Je les ai placées, comme je vous ai mentionné, égales, égales, égales. Je veux rajouter des portes là-dedans. Très simple. On est dans l'architecture. On a vu l'option mur. On a les portes. Donc, on peut aller sélectionner les portes. Encore une fois, dans le tableau des propriétés, vous pouvez choisir le type de porte que vous voulez avoir. Donc, par exemple, là, je vais prendre des portes simples. Porte de 36 pouces, par exemple. On va enregistrer mon document. Donc, une fois que j'ai choisi mon type de porte, je m'en viens vis-à-vis mon mur. Et là, je vais venir positionner la porte où je veux l'avoir. Encore une fois, je peux la positionner. Donc, il va nous donner, là, pour que ma porte soit centrée, je peux la positionner à une certaine distance. Donc, par exemple, je la positionne là. Donc, je pourrais en mettre là, partout où j'en ai besoin, là, des portes. C'est juste des exemples. OK. Une fois que j'ai terminé, échapper. Je vais en sélectionner une. Donc, si je sélectionne cette porte-là, je peux changer son sens d'ouverture, donc vers l'intérieur, vers la gauche, vers la droite, etc. Je pourrais aussi la positionner, cette porte-là. Donc, vous voyez, là, on travaille un petit peu différemment d'AutoCAD, puisqu'on le sait, AutoCAD, on va essayer de placer nos portes au bon endroit parce qu'on doit faire des trous, etc. Maintenant, nos composantes s'intègrent de façon plus aisée. Donc, on les positionne, puis quand on clique dessus, encore une fois, j'ai les cotes temporaires qui apparaissent. C'est à moi de déterminer quel est mon point de référence pour positionner ma porte. Donc, si je clique sur la petite poignée ici, elle va se tasser sur le long de la porte. Si je clique sur la petite poignée ici, elle va se placer le long du mur. Et là, on me dit que c'est à 11 pouces. Moi, si je veux l'avoir à une distance différente, donc je peux écrire 6 pouces, bien, ma porte va se positionner automatiquement à 6 pouces. Donc, c'est moi qui détermine quelle cote je veux utiliser, puis comment je veux positionner ma cote. Donc, je peux, en tout temps, cliquer sur l'extrémité de ma cote
puis dire, OK, moi, ça ici, je veux prendre l'extrémité ici. Celle-là aussi, je veux l'avoir à 6 pouces, par exemple. Ben, je peux rapidement positionner mes portes et ça va corriger mon plan. Sympathique? Non? Oui? Oui. Oui, hein? Donc, au niveau des fenêtres, même principe. Je peux aller chercher dans mon onglet, aller chercher des fenêtres, mais avant d'aller là, regardons un petit peu. Là, je suis dans mon plan de l'existant. Okay? Si je regarde mon plan d'aménagement, évidemment, mon plan cadre est là. Je vais juste le masquer pour les besoins de la cause. Là. OK? Donc, dans mon plan d'aménagement, je vois que mes murs existants sont en grisé, parfaitement grisés, parfait. Si je disais, ah, moi, finalement, ces murs-là, je veux les démolir. Je vais aller dans ma phase de démolition, toujours au niveau rez-de-chaussée. Encore une fois, mon plan cadre, je peux le masquer quand j'en ai pas besoin. Puis vous remarquez, chacune des vues est indépendante les unes des autres. C'est-à-dire que mon plan cadre est réapparu. Je peux aller le masquer. Je pourrais l'enlever de là si je voulais. Là, si je veux dire, OK, moi, cet élément-là, je veux le démolir. OK, on va aller dans l'onglet Modifier. On a un beau petit marteau pour démolir qui est ici. Et là, je vais tout simplement sélectionner l'élément que je veux démolir. Si je vais voir dans mon plan d'aménagement, les murs qui sont démolis seront disparus. Pourquoi? Parce qu'à la phase nouvelle construction, ce mur-là n'existe plus. Donc, si je gère bien mes phases, je peux rapidement constituer ma séquence de plans et c'est moi qui détermine qu'est-ce que j'ai à démolir, qu'est-ce que j'ai à conserver. OK? Donc, moi, pour le premier projet, oui, vous allez insérer le plan cadre. Il n'y a pas de plan de démolition prévu. Je vous demande d'en dessiner. Dessinez-en des pièces, puis on va les démolir tout simplement. Donc, hyper simple, on sélectionne nos éléments. Et vous remarquez, quand je sélectionne le mur, comme j'ai sélectionné le mur complet, il prend la porte aussi, puis il la met en démolition. OK? Donc, ça se fait de façon automatique. Donc, si j'ai bien fait ma job, donc si j'ai tout démoli, on voit que mon plan d'aménagement est vide puisque j'ai seulement que les murs en périphérie qui vont s'afficher. OK. Donc, si on allait mesurer la porte que j'ai ici, on pourrait prendre notre ruban mesuré. J'ai une porte qui, normalement, mesure Je vais juste m'assurer de prendre la bonne cote. Donc, je pourrais mesurer la porte carrément. Donc, j'ai une porte de 34 pouces, 2 pieds 10. Donc, je vais aller chercher dans mon élément ici. Je vais aller voir si j'ai une porte de 34 pouces. Moi, j'aimerais ça avoir une porte en métal avec une partie vitrée à la limite. Donc, si je prends cette porte-là, je vois que dans les formats que j'ai ici présentement, j'ai une porte de 32 puis j'ai une porte de 36 pouces. Moi, j'aimerais ça avoir une porte de 34 pouces. OK. On va faire comme tantôt. On va sélectionner la porte la plus près de la dimension que j'ai besoin. Puis, je vais aller faire modifier type. Qu'est-ce que je vous ai mentionné prime abord quand on vient modifier une composante, on vient la dupliquer. Pourquoi? Parce qu'une porte de 36 pouces, ça pourrait être utile dans mon projet. Donc, je vais dupliquer ma porte. Je vais en profiter pour aller changer son nom. Donc, c'est une porte de 34 pouces par 80. Et je vais faire OK. Donc, automatiquement, j'ai une nouvelle porte, 34 pouces par 80. Et là, on va aller voir dans notre tableau. Évidemment, je vais aller changer la largeur. Donc ici, là, je veux avoir 2 pieds, 10 pouces ou 34 pouces si vous avez eu. Et je vais venir positionner ma porte à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez vu là, rapidement, quand j'ai inséré ma porte, le cadre
n'était pas pleine largeur, mais il s'est ajusté en fonction de l'épaisseur du mur. Donc, ça s'est fait automatiquement. Je viens sélectionner ma porte. On peut changer son sens d'ouverture pour la positionner dans le sens que j'ai le besoin. Donc, c'est hyper simple, hyper rapide. Je viens changer les composantes selon mes besoins. Juste aller voir les types de fenêtres qu'ils ont intégrés. Oui, on en a. Donc, je vais aller chercher la dimension que j'ai besoin pour ma fenestration. Donc, c'est 4 pieds 4, donc 4 pieds de verre, OK, d'un cadre à l'autre. Donc, si je clique sur fenêtre, j'ai des fenêtres de 5 pieds de large par 4 pieds de haut. Moi, j'aimerais avoir l'inverse, c'est-à-dire que j'aimerais qu'elle fasse 4 pieds de large par 5 pieds de haut. Alors, je vais toujours le même principe. Je vais modifier le type. Je vais la dupliquer. Puis, je vais venir changer mes dimensions et m'assurer que dans mes hauteurs ici, que je vais aller changer les valeurs. Donc ici, là, je vais mettre ma valeur. Donc, je viens corriger pour que ça corresponde au nom de ma composante. Donc, automatiquement, vous avez vu, ma fenêtre était pas de 12 pouces de profondeur. Mon cadre ne faisait pas 12 pouces. Elle s'est ajustée en fonction de mon mur. Et je vais les répéter comme ça pour faire toutes mes fenêtres. Donc, l'idée, c'est de venir positionner nos différentes fenêtres aux endroits qu'on en a besoin. Puis en fonction de notre élévation, ben, on pourra ajuster les hauteurs. Donc, pour l'instant, c'est de les positionner en plan. Je vous ai dit tantôt qu'on pouvait voir en élévation ces éléments-là. Bien, évidemment, je pourrais aller... présentement, je n'en ai pas de vue d'élévation pour cette position-là. On peut générer le nombre d'élévations qu'on veut. Donc, dans l'onglet Vue ici, je pourrais aller me positionner une élévation donc temporaire. Faites-vous-en pas. On peut en faire partout où on en a besoin. On peut les effacer si on n'en a plus besoin. L'idée, c'est de pouvoir bien travailler. Donc, je viens placer ma bulle d'élévation. Je double-clique sur la pointe, puis on voit mon élévation apparaître. OK? Donc, ça veut dire que si je sélectionne mes fenêtres ici, donc je vais faire CTRL pour sélectionner plusieurs fenêtres en même temps. Je regarde la hauteur de l'appui est à 2 pieds 7. Donc, si je change ça, puis je le mets à 1 pied 7, par exemple, je peux ajuster toutes mes fenêtres en même temps dans mon élévation. Donc, en plan, je les ai positionnés en termes de position largeur. Puis, dans mon élévation, je peux aller changer la hauteur de mes différentes fenêtres au besoin. Oui, non, peut-être. Cette élévation-là, oui, hein? C'est efficace. Hein? Donc, cette élévation-là, comme je vous ai dit, c'est une élévation temporaire. Si vous effacez la bulle d'élévation, dans mon arborescence, elle n'existera pas. OK? Donc, je peux me faire le nombre de vues que j'ai besoin temporaire pour pouvoir travailler. Puis au final, si j'en ai pas besoin, je peux les effacer en tout temps. Donc, c'est hyper facile à faire. Je vais aller me faire une élévation à l'intérieur ici. Je viens positionner ma bulle et vous allez voir, la flèche va s'orienter automatiquement quand il détecte un objet. Donc, l'orientation se fait automatiquement. Donc, si je viens placer ma bulle ici, puis je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air, cette élévation-là. Je clique sur la pointe de la flèche. Si ma souris veut suivre, je vais me rapprocher un petit peu. OK.
Donc, on voit mes murs à quelle hauteur ils étaient. Donc, ces murs-là n'étaient pas à 12 pieds. Donc, c'est pour ça que je vois les murs en arrière-plan. Donc, ça me permet de voir mes volumes dans mon espace en élévation. Dire, j'ai fait une erreur. Finalement, ce mur-là, il devait être à 12 pieds aussi. Donc, je vais l'accrocher à l'étage. Automatiquement, le mur va se changer de hauteur. Donc, je peux, en tout temps, à partir d'une élévation, à partir d'un plan, sélectionner des éléments, puis changer, faire des correctifs pour voir est-ce que mes éléments correspondent à ce que j'ai de besoin. Évidemment, ma vue 3D me permet de faire ça aussi. Donc, dans mon arborescence, là, vous pouvez naviguer d'une vue à l'autre. Si je viens dans mon plan, ma vue 3D ici, ça, c'est ma vue 3D de... Ah, évidemment. Pourquoi les murs n'apparaissent pas ici? Parce qu'on les a démolis. Oui! Bravo. OK? Donc, ça veut dire que dans la nouvelle construction, évidemment, comme je les ai démolis, dans mon 3D, ils n'apparaissent pas. Je devrais avoir... est-ce qu'ils ont fait une vue 3D en... Juste pour le fun? Je pense que non. Je viens dans mon plan de l'existant. Je vais me faire une vue par défaut. Oui, évidemment. Les vues 3D vont tout le temps aller dans la phase nouvelle construction puisque ma vue est faite, ma vue 3D est faite en fonction de ma maquette à l'étape où on est rendu. Si je voulais l'avoir en existant, ça marche-tu, ça? Oui. OK. Donc, je les ai démolis, évidemment. Donc, ce que je vous demande de faire, insérer votre plan cadre, vous allez pouvoir insérer les fenêtres existantes, vous allez pouvoir insérer les portes, etc. Vous allez constituer votre plan de démolition. Votre plan d'aménagement, évidemment, vous pouvez le faire d'emblée aussi. Si vous avez masqué des éléments, parce que beaucoup d'étudiants m'écrivent, me disent « Ah là, je ne retrouve plus mon plan cadre, je ne l'ai plus dans mon plan d'aménagement. » Bien, si vous l'avez masqué, quand vous cliquez sur la petite ampoule dans votre barre d'état dans le bas, ça va vous montrer les éléments qui ont été masqués. Donc, l'idée, c'est de resélectionner l'élément et de dire, en fait, que vous voulez l'afficher. De cette façon-là, votre plan cadre va revenir. Vous voulez qu'il soit en rouge, vous pouvez en tout temps aller changer la catégorie importée. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des couleurs. L'idée là-dedans, c'est de dire, OK, dans mon plan d'aménagement, là, je veux créer des nouvelles cloisons, je veux créer des nouvelles portes. Donc, dans cette phase-là, je vais venir dessiner les nouvelles cloisons. Si je viens dans mon tableau VV, je vais juste enlever le mobilier là, pour l'instant. Donc, on peut retourner dans nos cadres de cadre. Je vais enlever le nouveau mobilier, les hachures aussi, tiens. Et je vais l'appliquer. Donc, ça me permet de voir l'emplacement des cloisons. Je peux aller mesurer l'épaisseur des cloisons pour faire en sorte que mon relevé puis mon nouveau plan aussi correspondent. Donc, j'ai des cloisons de 6 pouces et 1,8. 6 pouces et 1,8, en fait, si je regarde dans les murs présentement, on va aller voir la cloison C1. Si on regarde modifier type, je vais juste aller voir. Là, présentement, j'ai un mur qui fait 4 pouces et 7,8. Est-ce que j'en ai une qui fait 6 pouces et 1,8? Montant métallique de 6 pouces. J'en ai pas. Donc, il faudra en constituer une. Toujours le même principe. Je sélectionne la cloison qui m'intéresse. Je viens modifier type et je viens la dupliquer, évidemment. Ça sera ma composition C2 pour l'instant. Je veux mettre un montant métallique, oui, mais je vais donner l'épaisseur ici au total. Moi, ce que je veux, c'est que ma cloison fasse 6 pouces.
mon clavier et un 8. Vous aurez compris qu'il faut que je change la composition ici. Donc, j'ai des montants métalliques de 3 pouces 5/8. Contrairement à tantôt où j'allais changer la partie centrale, quand j'ai une cloison de ce type-là, c'est les mêmes cloisons en passant que vous avez au cégep, là, entre les classes, c'est des cloisons de 6 pouces et un 8. En fait, on a 2 gyps de chaque côté, puis un montant métallique de 3,58. Ça veut dire que ici, moi, ce que je ferais, c'est que je viendrais insérer, si ma souris veut bien suivre, ça devrait bien aller. Ouais, je voulais peut-être pas qu'on aille là, moi. C'est pour ça que le gabarit que je vous ai transposé, normalement, vous devriez avoir les composants. OK. Ce que je vais vous demander de faire là, pour l'instant, on va utiliser la composition C1, puis on viendra la modifier par la suite. Moi, ce que je veux que vous fassiez, là, vous allez prendre ceux-là, puis on va venir changer tout simplement l'épaisseur de nos cloisons par la suite. Donc, faites-vous-en pas, on va le changer. Puis normalement, dans les gabarits, on va vous donner une panoplie de cloisons. Là, j'ai des petits ajustements à faire. Je veux pas qu'on entre là-dedans pour aujourd'hui. Dans le fond, si vous faites votre plan d'aménagement, venez utiliser la composition C1 pour l'instant. C'est des murs dalle-à-dalle. Nu fini intérieur, je viens placer mes cloisons à l'endroit que je veux l'avoir. Donc, cloison intérieure, Jersey. J'ai un petit chien qui réagit en arrière-plan. OK. C'est bon. J'ai placé mon mur. Faites-vous-en pas si l'épaisseur ne correspond pas, on va l'ajuster par la suite. OK? Donc, vous savez qu'en tout temps, je peux sélectionner un mur puis aller changer le type de mur, puis ça va changer l'épaisseur automatiquement. Donc, faites-vous-en pas. Prenez pour l'instant la version de cloison C1 et venez tracer vos différents éléments. Là où ça va différer, je pense que je vais vous en parler tout de suite, là. C'est en fait au niveau de la cloison qui est ici. Ça va être une cloison vitrée qu'on va avoir. Puis je veux entrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça va être des murs rideaux qu'on va faire. Donc, je vais placer mes murs, mes nouvelles cloisons. Celle-là, je veux qu'elle se place par rapport à l'axe du mur. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle soit centrée. Donc, mon mur va être parfaitement centré ici. Donc, je peux jouer avec les justifications de mes cloisons pour les positionner comme je veux les avoir. Donc, celle-là, comme je vais changer son épaisseur, elle va s'élargir de chaque côté. Parfait. Celle-là va s'élargir vers le bas. Parfait. Même principe que tantôt. Si je veux voir mon plan en arrière-plan, je fais VV, puis je vais ajouter une transparence. OK? Donc, dans mes murs, je vais aller jouer avec mes transparences de murs ici. Et je vais pouvoir voir mon plan cadre en arrière-plan. OK. Donc là, on voit, j'ai une cloison vitrée ici qui doit partir d'un certain endroit jusqu'à ma porte. Contrairement aux composantes qu'on a insérées pour les portes, pour les premières portes qu'on a insérées, là, moi, ce que je veux faire, c'est une cloison vitrée, puis je veux que ma porte soit vitrée aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais aller chercher dans mes murs, je vais aller chercher ce qu'on appelle un mur rideau. Donc, je descends dans ma liste, puis je devrais avoir à un moment donné mur rideau. Mur rideau, là, c'est un panneau de verre que je vais pouvoir subdiviser selon les besoins. Donc, je vais prendre ça ici.
Je vais placer mon premier point à l'extrémité ici, puis je vais venir tracer jusqu'à l'autre extrémité. Je fais un grand panneau de verre. Donc, si vous remarquez, ce que le logiciel a fait, c'est qu'il a coupé le mur de gyps, puis il est venu insérer du verre dedans. Si vous voulez voir ce que ça a l'air, je peux fermer les différentes vues, on s'entend, je suis dans le plan d'aménagement. Tantôt, on s'est dit qu'on pouvait se faire des élévations temporaires. Allons s'en faire une ici. On va se faire une belle petite élévation ici. On va dire, hey, là, je ne vois pas mon élévation. C'est qu'en fait, ma fenêtre d'encadrement est trop petite pour voir. Voilà. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc, on voit ici, j'ai un panneau de verre qui fait pleine hauteur. OK? Donc, si je subdivise ma vue, mon écran, donc je vais voir mon élévation ici, puis ma vue en plan ici. OK? Donc, on voit mon panneau de verre, là, il fait 12 pieds de haut. Moi, j'aimerais ça qu'il fasse 8 pieds de haut. Alors, je vais sélectionner mon panneau de verre. Ça se manipule comme un mur en gyps. L'idée, c'est de dire, OK, moi, est-ce qu'on veut une contrainte jusqu'à l'étage? Non. Donc, ce panneau de verre-là, je veux qu'il n'y ait pas de contrainte d'auteur pour pouvoir ajuster la hauteur que je vais avoir. Donc, automatiquement, là, vous voyez, la cloison de verre vient de descendre là, à 8 pieds de haut. Prochaine étape. Moi, j'aimerais ça subdiviser mon panneau de verre pour pouvoir placer des meneaux puis placer une porte. OK, on va aller dans l'architecture. Ce qu'on veut faire, c'est faire un quadrillage sur mon mur rideau. Donc, je veux diviser, si on veut, mon panneau de verre avec des subdivisions horizontales ou verticales. Donc, quadrillage mur rideau. Je m'en viens ici. Je dois positionner une subdivision à chaque meneau que j'ai dans mon plan. Donc, je vais venir tout simplement positionner mon meneau à l'endroit où j'en ai besoin. Et si vous regardez votre élévation, on voit notre panneau de verre qui est venu se subdiviser en 3 parties. C'est ce qu'on a. Excellent. Donc, une fois que j'ai subdivisé mon panneau de verre, je vais venir placer, ni plus ni moins que les petits meneaux à chaque subdivision. OK. Donc, quadrillage mur rideau, toujours dans le même menu. J'ai en dessous l'option meneau mur rideau. Je vais venir sélectionner toutes les lignes de mon quadrillage. Donc, je peux le faire à partir de mon élévation si je veux. Je vais faire toutes les lignes. Puis il va rajouter automatiquement des meneaux partout. On voit que dans notre plan, il a rajouté les meneaux de chaque côté de ma porte. Il a rajouté des meneaux dans le bas de mon panneau de verre. Et là, c'est à moi de décider comment va se jointer chacun de ces éléments-là. Évidemment, dans le bas de ma porte, je ne dois pas avoir un meneau parce que sinon, ma porte ne s'ouvrira pas. Donc, je vais venir dans mon élévation, sélectionner le meneau du bas, puis je vais venir le supprimer. Cette porte-là, ce panneau de verre-là, j'aimerais ça que ça soit une porte. Pour pouvoir le sélectionner, notre 4e petit ami dans Revit, c'est les tabulations. Les 2 flèches qui se croisent là, juste au-dessus de votre majuscule. Donc, si je viens vis-à-vis ici, puis je fais Tab une fois, on voit qu'il sélectionne mon panneau de verre au complet. Une autre fois, et je vais le faire jusqu'à temps que mon panneau que je veux sélectionner soit en bleu. Et c'est le cas maintenant. Donc, je peux le sélectionner. Ce panneau de verre-là, je ne veux pas que ce soit un panneau de verre, je veux que ce soit une porte. Donc, si je le sélectionne, dans mon tableau des propriétés, je vais pouvoir aller choisir porte de mur rideau et venir positionner ma porte.
Donc, on voit automatiquement la porte apparaître dans mon plan, dans mon élévation, et je peux changer son sens d'ouverture pour le placer vers le haut. La jonction de mes meneaux, je peux déterminer que le meneau horizontal ici, il est pleine longueur. Donc, je peux sélectionner mon meneau ici, puis, en fait, faire en sorte que la jonction, vous voyez les petits carrelages apparaître, si je le sélectionne, il vient jointer mon meneau exactement comme je veux l'avoir. Donc, normalement, ma base va se faire d'un meneau vertical à l'autre, donc je peux. C'est moi qui détermine comment c'est jointé, juste en cliquant sur les intersections. Sympathique? Donc, vous êtes en mesure de faire des murs rideaux dans vos différentes cloisons. Donc, vous en avez, petite pratique, vous en avez 3 à faire pour faire votre plan d'aménagement. Oui? Non? Peut-être? J'ai juste pas compris comment on fait table pour mettre la porte. OK. Ah, ça, en fait, c'est vraiment une manipulation là, qu'il faut s'habituer. En fait, c'est quand vous allez vis-à-vis le menu ici présentement, je n'ai pas cliqué dessus, j'ai juste placé ma souris et je fais Tab pour voir qu'est-ce qui... En fait, c'est comme plusieurs éléments qui se superposent. Comme dans AutoCAD, quand j'ai plusieurs lignes qui sont une par-dessus l'autre, ben dans Revit, c'est la même chose. À l'endroit où j'ai le menu ici, ben, en arrière-plan, j'ai le panneau de verre, j'ai plusieurs éléments qui sont un par-dessus l'autre. Donc, quand je fais tabulation, je vois ma sélection changer. Je n'ai pas déplacé ma souris, j'ai juste fait Tab. Et là, je peux sélectionner l'élément en question. Cette tabulation-là va nous être très utile quand on va faire des finis de plancher, quand on va faire des revêtements de sol, etc. On va dessiner des zones. Puis là, on va s'apercevoir quand on va vis-à-vis notre mur, ben, il va sélectionner le mur. Si on a plusieurs composantes, ben, il va sélectionner tous les éléments de façon pas en alternance, si on veut. Puis quand on fait Tab, ben, ça nous permet de voir les couches qui se superposent les unes sur les autres et ça nous permet de les sélectionner. Donc, c'est un petit truc là, qu'on doit absolument maîtriser. C'est très simple. On vient vis-à-vis notre objet, on fait Tab, puis là, on voit qu'il y a plusieurs objets, une par-dessus l'autre. C'est la même chose si je viens placer une cote. Tantôt, je vous ai mentionné. Oubliez, là, j'ai placé mes éléments en plan. Là. Faisons l'exemple où je veux placer une ligne de cote. Je veux partir ici à l'extrémité. Je veux trouver le centre. Donc, je viens vis-à-vis, il me donne l'axe ici. Et je viens à l'intérieur. Donc là, par défaut, il va toujours me donner l'axe des murs ou l'axe des meneaux. Moi, ce que je veux, c'est me placer à l'intérieur du meneau. Donc, je vais faire Tab. Et là, vous voyez, il me permet de venir me positionner à l'endroit où je veux l'avoir. OK? Donc, en tout temps, je pourrais me servir de ça et dire, OK, je veux les placer égales. Donc, je pourrais, en tout temps, là, moi, j'ai un fié au plan 4, là, mais je peux me servir de mes cotations alignées pour centrer mes éléments. Et ça va être un outil là, que vous n'allez pas passer à côté de ça. C'est certain que vous allez l'utiliser là, vraiment beaucoup. Même chose pour tabulation. Donc, je vais fermer mes différentes vues. J'ai mon plan d'aménagement. Comme j'ai dit tantôt, j'ai fermé mes vues. Bon, ce n'est pas parce que j'ai fermé mon plan de l'existant qu'il n'existe plus. Ça fait toute partie du même dossier. Je peux le réactiver en tout temps. OK? Des fois, on ne se rend pas compte que quand on utilise l'arborescence, on va sélectionner plusieurs vues. On a le 3D, on a un paquet d'éléments de sélectionner. La façon de se libérer, si on veut, de toutes les vues qu'on a activées en un clic, c'est la façon suivante. Vous activez la vue que vous voulez conserver, puis dans le haut de votre menu, vous avez un petit X rouge qui est là. Ça nous permet de fermer toutes les vues qui ne sont pas actives. Donc, si je ferme ça, ça ferme toutes mes vues, puis ça garde celle sur laquelle vous travaillez présentement. Donc, surtout si vos machines laguent un peu, je vous suggère d'éteindre vos vues pour que ça récupère de la vitesse de cette façon-là. OK? Dernier point,
n'oubliez pas de réactiver ou d'enlever vos transparences quand vous en avez plus besoin. Donc, exemple, dans mon plan de l'existant, je vais faire VV. Je vais remettre mes murs à 0 pour que mes éléments grisés soient prêts à être imprimés. Dernier point, puis je vais arrêter là. Ça fait quand même un petit bout de temps que puis je veux que la capsule vidéo ne prenne pas 3 heures non plus. Dernier point, dans mon plan de l'existant, je veux générer un sol. Donc, je veux mettre la dalle de béton. OK? Donc, dans mon plan de l'existant, toujours dans la section architecture, je vais venir générer un sol. Donc, quand je clique sur sol ici, même principe que quand je fais un mur, j'entre en mode création. Je peux aller choisir le type de sol que je veux avoir. Donc, je suis dans mon plan de l'existant, c'est une dalle de béton. C'est mon plan de l'existant. Vous avez plusieurs façons de dessiner le sol. Vous pouvez y aller ligne par ligne si les formes sont complexes. Vous pouvez y aller en rectangle, comme dans le cas présent. C'est hyper simple. Je veux faire une dalle de béton au complet. Vous pouvez le faire à l'intérieur des murs ou à l'extérieur des murs. Ça n'a pas vraiment d'incidence puisque nous, on ne fait pas plusieurs étages. La dalle de béton, on peut très bien, puisque c'est tout l'étage au complet, prendre l'extérieur ici, faire mon rectangle. Donc, j'ai fait un rectangle complet. C'est une dalle de béton. Quand j'ai terminé de faire ma forme, je vais faire le petit crochet. Donc, on a plusieurs façons de faire. Ça, c'est la façon simple parce que j'ai un rectangle à faire, mais imaginez que j'ai une forme un petit peu plus complexe à faire. Vous pouvez faire vos sols à l'aide en choisissant des murs, en traçant choisir des lignes, en les traçant manuellement. Donc, on peut les faire, là, surtout quand on va faire des finis de plancher, vous allez déterminer votre moulure de transition, où est-ce que vous voulez la positionner, soit au milieu du mur ou soit à l'intérieur du mur. Donc, vous allez pouvoir déterminer la forme que vous voulez. OK? Donc, si je prends par exemple choisir mur, quand je viens vis-à-vis le mur ici, je peux venir choisir ma ligne de mur ici. Puis automatiquement, il a pris toutes mes lignes intérieures. Donc, il est venu faire ma forme au complet. Si je fais fermer, enregistrer, automatiquement, je vais avoir une dalle de béton à l'intérieur de ma pièce qui est faite. Évidemment, si j'enlève ma transparence puisque je l'ai annulée, d'après moi, oui. Donc, je vais remettre ma transparence à 0. OK, je vais l'appliquer. Comme ma transparence est à 0, mes murs sont opaques. Même si ma dalle passe en dessous, je ne la vois pas puisqu'elle est masquée par l'épaisseur de mes murs. Question, insulte ou autre? Non, ça va. Ça va? Donc, je vais extraire la vidéo, je vais la mettre dans Léa. Je reste en arrière-plan pour répondre aux questions. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de tracer le relevé en fonction du plan CAD pour qu'on puisse avoir un plan d'existant, un plan de démolition, puis le plan d'aménagement. Donc, c'est-à-dire la nouvelle construction. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Oui. Je vais arrêter la démo. Je vais arrêter la séance Zoom pour extraire la vidéo, puis je vais reconnecter tout de suite après pour qu'on puisse se jaser. Donc, à tantôt.